Salama les princesses de l'Éternel, c'est Béatrice et bienvenue sur la chaîne Béatrice Couture selon la Bible. Apprenez à coudre pour vous dépouiller dans les profondeurs, pour vous dépouiller selon votre style vestimentaire. Alléluia. Aujourd'hui, on va se retrouver parce que je vais vous montrer comment on coud un tour de tête. C'est vraiment tout simple, hein. Donc, ça va être celui-ci pour aller avec le voile. Voilà, c'est le jaune moutarde pour aller avec le voile. Donc voilà, maintenant je vais faire un tour de tête à la couleur du voile. Donc du coup, c'est celui-là, hein. Bon, après, voilà quoi. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vais retirer les épingles vraiment pour vous montrer, hein. Voilà, j'ai coupé droit. Voilà, comme ça. Et j'ai plié déjà. Voilà. J'ai plié un côté comme ça, un côté comme ça. Et j'ai replié comme ça et j'ai épinglé. Il n'y a pas plus simple, hein. Par contre, n'achetez pas du tissu pour un truc aussi simple. Faites ça avec les chutes de tissu. Moi, je fais ça avec les chutes de tissu. Voilà, puis après, vous refermez, voilà, comme ça. C'est pour ça qu'il est important de vraiment garder les chutes de tissu, hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais coudre celui-là. Voilà. J'ai celui-là aussi pour aller avec le voile. Ça, c'est du orange foncé, du coup, voilà. Et il y a le bleu aussi. Mais ça, je vais les coudre hors caméra. Là, devant vous, ça va être celui-ci. Donc voilà. Donc, alors, comme je vous ai montré là, il y a un instant, voilà comment je l'ai plié. J'ai juste pris une chute de tissu et j'ai pris le modèle pour la longueur, un des tours de tête que j'avais déjà. Et, et ben, ça m'a servi de modèle justement pour la longueur. Du coup, voilà. Et comme je vous ai montré, hein, je vais bien vous remontrer. Voilà. J'ai plié là des deux côtés. J'ai plié de ce côté-là. Voilà, il y a une pliure de ce côté-là et une pliure de ce côté-là. Et je referme le tout. Donc voilà. Hein, je montre bien, hein, parce que le but de la chaîne, c'est que vous apprenez à coudre pour vous dépouiller. Voilà. Et je ferme là comme ça. Le tour de tête, c'est bien parce que quand il y a du vent, ben, le voile ne tombe pas, hein. Le voile reste bien accroché à la tête, hein. Voilà. Et le tour de tête, en fait, ben, c'est ce qu'ils mettaient à l'époque, les femmes mettaient ça à l'époque pour vraiment bien tenir le voile. Mais l'évolution a fait que ça devienne aujourd'hui des serre-têtes ou des bandeaux. Donc c'est bien de les faire soi-même et puis il n'y a pas plus simple, hein. Je vais vous montrer. Je vais vraiment vous montrer. Du coup, voilà. Mais les tours de tête, c'est bien. C'est quand il y a du vent, voilà. Il peut y avoir du vent, bah ça tombe pas. Ça tombe pas là, j'en ai un. C'est du vieux rose. Voilà. Et quand il y a du vent, bah ça tombe pas en fait. Parce que bah ça maintient le voile. Ça maintient le voile parce que c'est vrai, souvent on a des voiles et ça tient pas, soit parce qu'on fait on fait des activités comme le linge, comme le linge, la cuisine ou autre en fait, hein, ou le ménage, ou même tout simplement aller faire les courses par exemple, et, et, et que le voile ne tient pas, ça peut arriver que le voile tombe, que le voile tombe. Donc justement, pour pas que le voile tombe, c'est bien de mettre un tour de tête. C'est bien de mettre un tour de tête. Mais cousu soi-même. Alléluia. Il faut que ce soit cousu soi-même. Parce que comme je le disais, à l'époque, les femmes mettaient ça. Mais aujourd'hui, l'évolution a fait que ça devienne des serre-têtes. Voilà. En fait, les serre-têtes et les bandeaux, c'est l'évolution du tour de tête.
Donc nous, on va revenir à l'époque, on va revenir dans la simplicité, on va revenir bah, au temps de l'époque, tout simplement, et on va faire un simple tour de tête. Bon, après, pour le mètre, ouais, je pense qu'un mètre, ça suffit, hein. C'est juste le tour de tête, hein. C'est vraiment juste pour le tour de tête. Donc bah, c'est parti, je vais vous montrer comment on coud ça. Et ça, vraiment, en 1 heure, 2 heures, c'est cousu, hein. À la main, hein. En 1 heure, 2 heures, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment ultra rapide. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc voilà, déjà, voilà, j'ai mis le nœud. Donc bien sûr, hein, le fil, plutôt je voulais dire le tissu, c'est du coton, 100% coton. Donc le fil doit être du 100% coton. Voilà, un petit rappel, hein, sur le tissu, ça doit être du 100%, soit 100% polyester ou soit 100% coton. C'est à vous de voir quelle matière vous voulez porter, mais il faut que ça reste du 100%. Hein, on a déjà vu les versets là-dessus, que le Seigneur n'aime pas les mélanges. Du coup, voilà, donc jaune et jaune. C'est bon, c'est pas le même jaune. Ça, c'est le jaune moutarde et ça, c'est le jaune poussin. Mais le plus important, que ça reste dans les tons jaunes. Coton, bien sûr. Voilà. Et là, je reste vraiment bien à ras-bord. Et le prochain enseignement couture, c'est une de mes tuniques que je vais transformer en veste. C'est une tunique qui me va plus, je ne rentre plus dedans. Du coup, je vais la transformer en veste. Voilà, je vais la recycler comme ça. Donc comme ça, je vais vous montrer comment on transforme aussi les tenues. Comme ça évite de les jeter, puis on recycle aussi les tenues. Voilà. Mais la veste, elle va être longue aussi, hein, parce qu'on reste dans la décence, hein. On reste dans la décence. Donc voilà. 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 Donc du coup, là, vous avez vu, j'ai plié un morceau pour faire le rebord. Et je vais coudre, voilà. Et je vais coudre tout ça là. Enfin, je vais coudre le petit carré là. Bon, ce tissu là, il est dur à coudre. Voilà. Là, il y a un nœud, il y a juste, voilà, à faire ça. Et le nœud a disparu. Il y en a un deuxième, on fait la même chose, voilà.
Voilà. Là, j'ai fait un côté, du coup, là, je vais redescendre et je vais faire là. Après, je vais faire là. Après, je reviens là et je vais coudre tout le long. Là, vous avez vu, je m'aide aussi avec le tissu comme ça. Voilà, pour pas trop me faire mal aux doigts parce que là, il est compliqué. Ce tissu-là, c'est un tissu compliqué à coudre. Moi qui n'aime pas utiliser le dé de couture, donc je m'aide comme ça. Voilà, 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 et là. Maintenant, on va remonter là. Voilà. Ça a été fait, ça a été fait. Maintenant, on fait là. Une fois que ça c'est fait, on redescend. On retourne, on repasse par là. Et une fois après, on coud toute la longueur. Voilà. Moi, non, vraiment, les tours de tête, c'est bien parce qu'au moins, bah, ça découvre pas la tête quand on est dehors à cause du vent, ça découvre pas la tête. La tête reste couverte.
Voilà. Et on redescend. Attends. Ah, c'est coincé. Du coup, on cède comme ça. Voilà. Du coup, là, on va redescendre. Voilà, c'est coincé. Ça arrive parfois hein, que l'aiguille coince, mais c'est pas grave. Hein. On va insister. Et voilà. En insistant un peu. Que ça dépend des tissus. Là, c'est vrai que le jaune moutarde, là, il est épais. Donc, ça fait que parfois, l'aiguille a du mal à passer. Là, pour tout à l'heure, ça va être plus facile parce qu'il y aura moins d'épaisseur. Voilà. Là, sur ma chaîne, là, je vais être moins disponible qu'avant sur ma chaîne couture. Parce que comme j'ai des commandes, du coup, je fais passer les commandes avant quand même, avant les enseignements. Pour pas que les filles elles attendent trop aussi pour la commande. Du coup, voilà. C'est pour ça que vous me voyez moins sur la chaîne en ce moment. Voilà. Et là, on repasse par là. Voilà. Là, on repasse par là et après, on coule la longueur comme ça. Bon, l'aiguille ne veut pas passer.
Je vais descendre encore un tout petit peu pour que ce soit un peu plus facile. Là, je vais aller, voilà, là où il y a moins de tissu. Ça peut arriver que l'aiguille casse hein, pendant la couture, ça c'est pas grave. Hein. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. En tout cas, si vous voyez que je ne suis pas active sur la chaîne, c'est que je suis dans les commandes. Hein. Donc voilà. Voilà, du coup, voilà, on y est arrivé. Maintenant, on va descendre. Par contre, voilà, je vais bien à rabord. Hein. Voilà. Et quand, voilà, des fois, voilà, ça, là, ça peut partir, voilà, comme vous voyez. Du coup, là, vraiment que tous les tissus, voilà, soient dans la couture. Voilà. Là, par exemple, là, je retire cette épingle-là et je le rajoute. Voilà, et je le rajoute là un peu plus loin. Voilà, pour que, voilà, pour que ça fasse un peu plus propre quand même. On va se retrouver maintenant quand on va arriver presque à la fin. Du coup, voilà, parce que sinon ça va faire long. Voilà, ça va être, je vais coudre tout droit la même chose. Donc on se retrouve tout à l'heure. Du coup, voilà, là, j'ai fait toute la longueur. Là, je suis à l'étape finale de la couture. Donc, du coup, voilà. De toute façon, là, ça va être pareil que tout à l'heure. Hein. Voilà. Là, ça va être pareil que tout à l'heure. Je vais faire, je vais coudre tout ça. Voilà, en fait, là, je vais clôturer là. Là, je vais clôturer. Je vais faire la lignée là, là et là. Et je vais clôturer ici. Voilà. Je vais clôturer et bah, on se retrouve après pour me voir ce que ça donne. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
Repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon tata et Zambi, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,